Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission « Vivre les réalités du ciel sur la terre ». Je me présente, je suis le pasteur André, et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Cela veut simplement dire que sur ce plateau, les derniers mots viennent de la Bible, les derniers mots. Si ce n'est pas dans ces livres, ce n'est pas biblique. Alléluia. Donc, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Notre thème, c'est d'où vient ce concept de vivre le ciel, les réalités du ciel sur la terre. Alors, hier, nous avons essayé de vous démontrer que lorsque Jésus-Christ voulait nous enseigner la prière, c'est la chose même qu'il nous a apprise. Il a été très clair dans sa prière, dans notre texte de base, Matthieu 6, au verset 9, ou bien le verset 10 plus précisément. Il nous dit ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et nous avons dit, avec beaucoup plus de précision, que simplement ce que Jésus est en train de dire, c'est que je veux que vous viviez sur la terre comme si vous étiez déjà au ciel. Et nous avons encore interpellé notre pensée en disant, au ciel, y a-t-il des souffrances? Au ciel, y a-t-il des pauvres? Au ciel, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la famine, qui ne mangent pas? Et encore plus, au ciel, y a-t-il des guerres? Pas du tout. La Bible dit que toute chose dans le ciel s'écrit gloire, gloire, gloire. Donc notre Dieu n'a jamais prévu que nous vivions les choses que nous voyons aujourd'hui. Alors nous allons continuer dans ce que je vous inviterai à regarder l'émission que nous avons faite hier afin de bien comprendre l'acheminement de tout ce que nous disons. Alors nous continuons. Hier nous nous sommes arrêtés dans Genèse 1. Genèse 1 au verset 26. Genèse 1 au verset 26. Alors je vous encourage encore à prendre votre Bible, à prendre votre bic et votre bloc-notes, parce que je veux que vous écriviez tout ce que je dis. Je ne veux pas que vous croyiez parce que, oh, c'est le pasteur André qui a dit. Non, 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 non. Je veux que tu regardes dans la Bible et que tu sois convaincu que ce que tu entends ici est écrit dans la Bible et ça vient de la Bible. Car la puissance ne se trouve pas dans l'homme. La puissance se trouve dans la parole. Et Jésus-Christ a dit que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, la Bible dit que tout ce que vous demanderez, il vous sera fait. Alléluia. C'est la parole qui va créer des grandes choses dans ta vie. C'est la parole qui va changer ton existence. Amen. Donc, Genèse 1, 26, la Bible dit ceci. Moi, je vous lis, comme je le dis encore, je lis à partir de la version Darby. Donc, n'ayez pas peur s'il y a un peu de différence avec votre Bible, Louis II, et la mienne. Ce n'est pas, l'idée reste toujours la même. Et je vous ferai voir, parfois il y a certaines erreurs dans Louis II, je vous ferai voir afin que vous puissiez comprendre et recevoir l'entièreté de la puissance de Dieu. Alors, 26, il nous dit ceci. Et Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Alléluia. Faisons l'homme qu'il domine. Faisons l'homme qu'il domine. Alléluia. Je veux attirer votre attention en disant qu'il n'a pas dit que nous deux, nous dominions sur la terre. Alléluia. Je sais que aujourd'hui, nous avons, c'est très, très, ça paraît très spirituel. Lorsque tu dis, oh Seigneur, je te donne ma vie, papa. Ça paraît très intéressant. Mais si tu regardes bien sur ce verset, ce n'est pas ça Dieu que cherche. Dieu dit qu'il domine sur la terre. C'est-à-dire que c'est toi qui dois dominer sur la terre. Bien sûr, Dieu, là où il est, il ne demande que ça, que tu lui demandes de l'aide. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut que tu sois sans intelligence, sans rien, que lui, il vienne tout faire sur ta place. Non, 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 c'est Dieu qui possède les gens. C'est le diable plutôt qui possède. Dieu ne possède pas, Dieu travaille avec nous. Alors, ce qui fait que lorsque tu dois accomplir quelque chose, si tu veux demander l'aide à Dieu, c'est ça qu'on appelle la prière. La prière, c'est quoi? La prière, ce n'est rien d'autre que de demander à Dieu de pouvoir intervenir dans ta situation. C'est tout. Un exemple simple que je peux te donner.
Disons que j'ai un restaurant. Disons que je construise un restaurant, j'ouvre un restaurant. J'achète tout ce qu'il faut dans le restaurant, je mets tout, la caisse, tout ça, la nourriture, j'appelle. Et puis je te prends toi comme gérant. Je te mets gérant de ce restaurant. Voici que maintenant, le restaurant avance, tout ça. Mais disons ceci. Un jour, toi, tu fermes le restaurant à 22 heures. Et un jour, à 23 heures, moi, j'ai faim. Je suis le propriétaire, j'ai faim. Je vais maintenant au magasin, j'arrive. Alléluia. J'arrive au magasin et j'arrive au restaurant plutôt, qu'est-ce que je fais? Comme la porte est fermée et que je n'ai pas les clés parce que je l'ai donné au gérant, alors je casse la porte. Je rentre dans le restaurant. Voici que qu'en cassant la porte, l'alarme sonne. Bon, dis-moi, quand les policiers vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont venir, ils vont me dire, de toute façon, toi, c'est toi, c'est ton restaurant, donc toi, Tikayo, qu'on te laisse tranquille. Non. Les policiers vont venir, ils ne me connaissent pas, ils vont m'arrêter. Et le numéro que les policiers vont appeler, ce n'est pas le mien. Le numéro que les policiers vont appeler, c'est premièrement le gérant. C'est toi qui vas appeler. Et c'est toi le gérant, quand tu vas venir, tu vas dire, oh non, laissez ce monsieur. C'est le propriétaire. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. La Bible dit que Dieu a fait la terre. Dieu a reconstruit la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme, il a dit qu'il domine. C'est-à-dire que l'homme maintenant devient le gérant de la terre. Ce n'est pas lui. L'homme devient le gérant. Mais maintenant, au travers de la prière, l'homme peut aller chez son patron et lui dire, patron, Omoni eloko, cette chose ici, eloko oyo, 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 ces choses ici ne fonctionnent pas. J'ai besoin que toi tu m'aides. Bien sûr que Dieu va t'aider. Bien sûr que Dieu va t'aider. Il va même te montrer, il va te dire ce que tu dois faire. Parce que c'est pour son bien et c'est pour ton bien. Donc mon frère, ma soeur, la terre, elle est là pour être gérée par toi. C'est toi qui dois gérer la terre. Alors regarde ceci. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. J'ai toujours cru, pendant des années, que l'image et la ressemblance, c'était exactement la même chose. Mais lorsque je fais une étude, vous allez voir que ce sont deux mots différents et deux mots distincts. L'image parle de l'identité. C'est-à-dire que l'homme retrouve son identité dans Dieu. Et deuxièmement, nous parlons de la ressemblance. La ressemblance parle de la capacité. C'est-à-dire que ce que tu es capable de faire vient de moi. Donc Dieu t'a donné sa ressemblance et Dieu t'a donné sa capacité. Donc là où tu es, tu as la capacité de Dieu. C'est en d'autres termes, ce que moi je peux faire ici, toi aussi tu peux le faire là-bas. Alléluia. Donc Dieu prend ce qui est du ciel et le donne à l'homme. Et après cela maintenant, Dieu va encore où ça? Il dit à l'homme qu'il aille maintenant qu'il domine. Maintenant c'est très intéressant de savoir que Dieu demande à l'homme de dominer sur la terre. Alors Dieu lui-même, il domine où ça? Où est-ce que Dieu domine? Puisque si c'est l'homme qui doit dominer sur la terre, alors Dieu domine où ça? Cela peut nous poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de « Oh, Dieu fait ce qu'il veut ». Vraiment, Dieu fait ce qu'il veut? Alors s'il fait ce qu'il veut, c'est qu'il a, lui-même, il va à l'encontre de ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit que l'homme domine. Bon, comment moi je vais te dire, bon, papa, règle, c'est toi qui vas t'occuper de tout ça. C'est toi qui t'occupes de tout ça. Mais moi, quand je viens, je fais ce que je veux. Ça veut dire que je ne t'ai pas donné l'autorité. Ça veut dire que la responsabilité que je te donne, elle est fausse. Puisque, malgré que tu aies la responsabilité, moi, je continue à faire toujours ce que moi je veux. Alors, mon frère, ma soeur, vois que ce que nous entendons aujourd'hui, et ce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans la chrétienté, quelque part, il y a un mensonge. Et moi, je crois que le mensonge ne vient pas de la Bible. Alors, il dit qu'il domine. Maintenant, où est le lieu de domination de l'Éternel? Allons dans Psaume. Psaume 115. Alléluia. Thank you, Jesus. Allons dans le livre des Psaumes. Nous voulons connaître où se trouve le lieu de domination de l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen and amen.
regardez ceci. Le psaume 115, à partir du verset 15, si vous voulez. À partir du verset 15. La Bible dit ceci. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Écoutez bien. Darby dit ceci. Vous êtes bénis de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que vous voyez ça? Il créa d'abord les cieux et la terre. Et vous êtes bénis de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez que tout se réfère toujours au ciel. Tout se réfère toujours au ciel. Cette réalité au ciel, c'est cette réalité-là que nous devons vivre sur la terre. Alors regardez ici. Le verset 16 nous dit ceci. Les cieux des cieux, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Écoutez bien. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. C'est-à-dire que la terre, c'est ton cadeau à toi. C'est toi qui dois gérer cette terre. Et si maintenant nous faisons une alliance avec Genèse 1 au verset 26, nous allons voir au Genèse 1 verset 26, il dit que l'homme domine sur la terre. En d'autres termes, comme il est à mon image et à ma ressemblance, moi je domine au ciel. Mais que lui domine sur la terre. Alors après toi, je veux un peu te choquer. Ce que Dieu voulait dire c'est quoi? Moi je suis Dieu dans le ciel, toi tu es Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, tu me diras, mais pasteur André, moi je ne vis pas comme un Dieu. Ah, ça c'est ton problème, papa. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu vives sur la terre comme si tu étais au ciel. C'est-à-dire que si tu es l'image de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la même façon dont Dieu vit au ciel, c'est de la même façon que Dieu veut que tu vives sur la terre. Alléluia. Je sais que ce sont beaucoup de choses, peut-être, qui pourraient déranger ta religiosité, mais c'est biblique. C'est la Bible. C'est moi, je te montre ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Ce n'est pas ma conception. J'aimerais être l'auteur des réalités du ciel sur la terre, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu. Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, maintenant, quand nous voyons tout cela, la véritable question maintenant à se poser, c'est que comment ça se fait qu'il y a un tel décalage entre ma vie sur la terre et la vie que Dieu veut que je vive sur la terre comme si j'étais au ciel. Vous allez comprendre, mon frère, ma soeur, que nous sommes arrivés à une époque où la parole de Dieu est, comme on dit un peu, négligée ou bafouée. Mais cela ne change rien à la réalité de la parole de Dieu. Jésus-Christ le dit comme ceci. Il dit, dans Jean 10, 10, il dit ceci. Je suis venu afin que tu aies la vie, et la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, écoute bien ça. Je suis venu afin que tu aies la vie, et la vie en abondance. Il n'est pas venu, écoute-moi bien, il n'est pas venu pour améliorer ta vie. Non. Il n'est pas venu pour que tu continues la même vie que tu avais avant. Non. Il est venu te donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie qu'on appelle, si nous lisons dans la Bible, nous allons dans Jean. Alléluia. Thank you, Jesus. Si nous allons dans Jean 10, 10, il dit, un instant que je trouve ça. Alléluia, où se trouve Jean. Jean 10, 10, il le dit, on peut commencer avec la première partie du verset, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Regarde ici. Moi ce verset-là, c'est le verset que j'appelle le verset diviseur de toute la Bible. Il divise la Bible en deux. Il dit le voleur ne vient que pour voler, que pour
tuer et détruire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, maintenant dis-moi, lorsque le vol, lorsque la mort, lorsque la destruction apparaissent dans ta vie, pourquoi tu dis que c'est Dieu qui a permis ces choses-là? Alléluia. Pourquoi tu dis que c'est Dieu? Puisque la Bible dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Et toi maintenant, voici qu'on vient te voler chez toi. Voici que un de tes frères meurt. Voici que la destruction d'une partie de ta maison se fait. Et ta prière c'est quoi? Oh Nzambé, pourquoi tu as permis ça? Mais pourtant, Jésus est clair. C'est pas un prophète. Ce n'est pas n'importe lequel des prophètes qui parle. C'est Jésus. Il dit, le voleur ne vient que pour voler. Papa, si on a volé dans ta maison, ce n'est pas Dieu. Si on a tué dans ta maison, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Le temps passe et je voudrais maintenant vous encourager. Nous allons continuer bien sûr toute la semaine sur ce sujet. Mais avant de finir, je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans te dire que Jésus-Christ est venu pour toi et que Dieu te l'a offert. C'est pour ça que je voudrais que tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui. Sans rendre les choses vraiment difficiles, je veux te faire comprendre que la Bible dit, dans Romains 10, au verset 9, si tu confesses Jésus comme Seigneur dans ta vie et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Et dis-le. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je veux t'accepter dans ma vie. La Bible dit que si je te confesse de ma bouche et que je crois dans mon cœur, je serai sauvé. Alors, Père éternel, je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu es né de nouveau et que tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Alors je t'encourage maintenant à trouver une église, une bonne église, basée sur la parole. Et si tu n'en as pas, je t'encourage à nous appeler et nous allons discuter. Le numéro est sur l'écran. Et nous allons voir les réalités du ciel, comment tu peux vivre les réalités du ciel sur la terre. Je suis le pasteur André et je voudrais te rappeler que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song